Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM, la radio africaine et panafricaine, la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour les Africains, pour faire la promotion de l'Afrique. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine. On parle de tous les sports africains, les sports majeurs, mais aussi les sports mineurs. On a parlé de la lutte traditionnelle, du tennis, du basket, du handball. On est là pour vous donner l'actualité vraie et véritable du sport africain sur 26 minutes sport. Une autre fois, votre magazine sportif consacré à l'actualité des sports en Afrique. Mes sœurs et frères, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, X, Instagram. Likez nos émissions, écoutez et réécoutez sur YouTube, mais aussi sur notre application disponible sur les plateformes de téléchargement pour être des amis de Ifriqiya FM et être aussi l'amical de Ifriqiya FM sur les sports africains. Aujourd'hui, on va parler du tirage au sort pour la CAN 2025. La CAN 2025, élément important pour le développement du sport africain. On ne sait pas si la CAN 2025, elle sera en Afrique, dans quel pays. Bien sûr, c'est une Coupe d'Afrique, elle sera en Afrique, mais dans quel pays? La CAF, elle hésite encore à la donner à un pays bien précis. On espère que la CAF la donnera à un pays à la hauteur de l'événement en lui-même, parce que la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du monde africaine de football. Avec nous, on va avoir avec nous là de suite Gilles Hugon, membre du staff technique de l'équipe nationale de Madagascar. À Ifriqiya FM, on est là pour faire la promotion de toutes les nations africaines. Madagascar à l'honneur aujourd'hui avec notre ami Gilles Hugon. Bonjour Gilles. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci de me recevoir encore une fois dans votre émission. Merci Gilles. Parle-nous de votre groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique 2025. Oui Walid, un groupe qui est pas le plus facile. Vous avez vu que la Tunisie est la tête de série évidemment. Mais ensuite, dans la poule, nous avons notre rival géographique et politique qui sont les Comores et que nous avons déjà dans le groupe de la Coupe du Monde. Donc c'est jamais évident de jouer des derbies, notamment quand il y a une qualification à la CAN. Et puis la Gambie, qui malgré son élimination au premier tour de la CAN, de la dernière CAN, présente des arguments et vous avez vu que même s'ils ont été éliminés, ils ont donné du fil à retordre à tous leurs adversaires. Donc un groupe peu évident pour nous. Et voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu dans ce groupe qui est pas évident. Et surtout que nous ne sommes pas sûrs d'avoir l'homologation pour notre terrain. Donc peut-être que nos matchs à domicile se feront à l'extérieur de Madagascar, puisque pour le moment notre terrain n'est pas homologué. Gilles, on aimerait bien savoir quel est votre objectif principal ou quels sont les objectifs principaux de cette sélection de Madagascar. Notre objectif dans ces qualifications sera bien sûr la qualification à la CAN. C'est l'objectif qui nous a été fixé par la fédération, par le ministère des Sports de Madagascar. Ça fait partie des objectifs de notre contrat, de notre nomination. Donc on va essayer de se battre. Peut-être la deuxième place derrière la Tunisie, ou pourquoi pas avec un parcours un peu avec de la réussite, essayer d'accrocher
d'accrocher peut-être la première place, mais pour être lucide et objectif, je pense que la deuxième place sera notre objectif principal pour essayer d'enfin retrouver la CAN après la CAN de 2019 qui avait été vécue dans le pays comme une grande réussite. Gilles, on ne peut pas parler du football de Madagascar et la sélection sans avoir un clin d'œil pour le championnat local. Donne-nous des nouvelles du championnat local de Madagascar. Le championnat de Madagascar s'est terminé avec un petit peu de retard dû à certains soucis administratifs. Donc, il s'est terminé il y a 15 jours maintenant. La finale de la Coupe a été jouée la semaine dernière seulement. Donc, les joueurs locaux manqueront peut-être un peu de rythme pour la prochaine fenêtre FIFA de septembre, mais voilà, on va se baser sur une ossature de joueurs évoluant en Europe ou dans d'autres pays africains qui auront repris le championnat, et le sélectionneur national a fait déjà part de sa volonté d'avoir dans les 25 joueurs sélectionnés que des joueurs en activité et en rythme avec leur club. Gilles, comme tu le sais, à Ifriqi FM, on laisse tout le temps le mot de la fin à notre invité. Alors pour toi, le mot de la fin? Le mot de la fin, ça sera qu'on espère vous parler au mois de décembre avec le sourire et que vous nous recevrez comme un futur participant à la CAN, ce qui nous ravirait, et puis on pourra probablement faire des émissions un peu plus détendues quand on aura cette qualification en poche. Merci Jules Hugon de ta disponibilité pour Ifriqi FM. Merci Jules Hugon. Grosse expérience africaine. Il a entraîné au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Algérie, à Madagascar. Gilles, référence du football. Merci Gilles de ton aide et merci de ta gentillesse. Merci beaucoup et à bientôt. On part en Mauritanie, et aussi la terre des Mourabitoun, avec le coach comorien de cette sélection de Mauritanie, Amir Abdou. Avec nous, Amir, il va nous donner son analyse, j'espère. Bonjour Amir, un mot sur le tirage au sort et ton analyse sur le groupe de la Mauritanie. Salam alaikum. Écoutez, pour moi c'est un petit peu la même chanson. Quand vous faites partie du chapeau 3, très compliqué de pouvoir avoir un tirage plus ou moins favorable. Voilà, on est encore tombé sur une poule difficile. Voilà, on est encore dans l'adversité et maintenant c'est à nous d'aller chercher une qualification, notamment quand vous avez l'Égypte qui a été cette fois champion d'Afrique et à peu près 26 participations. Voilà, et après on va retrouver le Cap-Vert qui nous a éliminés en huitième de finale. Et il faut pas oublier le Botswana qui font un bon parcours actuellement pour les qualifs de la Coupe du Monde. Voilà, donc maintenant c'est à nous de nous préparer en conséquence et Inch'Allah aller chercher une quatrième qualification pour la Mauritanie. Merci Amir Abdou, on sait que tu es pris par le temps, tu m'as dit juste une déclaration avant l'émission et je te remercie de ta disponibilité pour Ifriqi FM. Tu n'as jamais refusé une déclaration ou une interview avec Ifriqi FM et 26 000 Sport et Ifriqi Sport. On te remercie Amir Abdou et salutations aux sœurs et frères en Mauritanie, mais aussi aux sœurs et frères comoriens. Amir Abdou, c'est un Comorien. Aussi, on descend là à Bamako pour aller Ladji Kone. On va parler avec Ladji Kone, membre de la fédération malienne, pour nous parler de son analyse sur le groupe du Mali. Ladji, bonjour. Parle-nous de ce groupe du Mali ou une analyse complète de ce groupe-là. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqi FM. Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali a hérité d'un groupe très très abordable. Un groupe composé du Mozambique, de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini. Premier constat pour moi dans ce groupe,
Seuls le Mali et la Guinée-Bissau étaient présents lors de la précédente CAN en Côte d'Ivoire. Des pays qui ont connu des parcours différents, puisque le Mali a atteint les quarts de finale, tandis que la Guinée-Bissau qui s'est arrêtée à la phase de poule, contrairement aux deux autres équipes de notre poule, à savoir le Mozambique et les Swatini. Alors, sur papier, cher Walid, le Mali part favori et le Mali peut se qualifier avant même la 6e et dernière journée de ces éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Puisque c'est le football de nos jours, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent et chacun cherchera à se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc. Merci Ladji Koné, journaliste et membre de la Fédération malienne de football. On te remercie pour ta gentillesse et ta disponibilité pour Ifriqi FM. On termine avec la Tunisie, les Aigles de Carthage. La Tunisie, le football tunisien, un football très très cher à moi. J'aime bien l'Espérance, l'Étoile, le club africain Djergis, le stade tunisien Sfax et aussi notre ami Slim Ben Othman qui a été promu dernièrement directeur sportif de Sfax. On le salue. Et on va avoir avec nous Walid Mechri, Walid expert du football tunisien. Il connaît très bien la Tunisie, spécialiste de la diaspora, de la sélection, mais aussi du championnat local. Walid, bonjour. Bonjour Walid et bonjour tout le monde qui nous écoute sur Afriqi FM. Walid, la Tunisie a connu la nomination d'un nouveau entraîneur national en gardant le sélectionneur Fawzi Benzarti, Mehdi Nafti. Ton analyse sur cette nomination, comment tu vois cette nomination? Pour la nomination de Mehdi Nafti à la tête de l'équipe nationale, c'était une bonne nouvelle à mon avis. Personnellement, j'étais très content d'avoir la nomination de Mehdi Nafti à la tête de l'équipe nationale tunisienne. Surtout que Mehdi, c'est un très bon entraîneur qui a une bonne expérience en tant que joueur. Il a été un ex-international tunisien qui a été le vainqueur de la Coupe d'Afrique 2004 en Tunisie. Il a joué deux Coupes d'Afrique avec l'équipe nationale 2002-2004. Il a joué la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe nationale. Il a une bonne carrière comme joueur en club avec le Racing Santander en Liga, avec le Birmingham City en Angleterre, avec plusieurs clubs, le Valladolid en Espagne, l'AEK Salonique en Grèce. Il a une bonne expérience comme joueur. En plus, ça fait plus que 6 ans. Il a commencé une carrière d'entraîneur en Ligue 2 et Ligue 3 en Espagne. Et il a confirmé avec plusieurs clubs. Il a fait des bons résultats. Il est une personne très intéressante. Il a beaucoup travaillé. Il a tous les diplômes de l'UEFA. Ça c'est très important aussi. En plus, il a un attachement spécial pour la Tunisie. Il va tout donner. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour la Tunisie. On va attendre Mehdi Nafti avec l'équipe nationale pendant ces 2 ans. Il y aura la Coupe arabe bientôt au Qatar. Il y aura aussi la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et le grand challenge, ça sera la Coupe du Monde. Donc on va voir que Mehdi Nafti pourra donner pour le football tunisien. Walid, comment le peuple tunisien, le public fan des Aigles de Carthage a eu quoi comme réaction après la nomination de l'ex-international Mehdi Nafti? Bon, pour le public tunisien, franchement, la nomination tout d'abord de Fawzi Benzarti comme premier sélectionneur. Mehdi Nafti, ça sera l'entraîneur et
Ça sera un staff très important et très intéressant. Mehdi Nafti avec Fawzi Benzarti, avec un bon staff. Othman Najjar aussi, c'est un très bon entraîneur, c'est un très bon connaisseur de football. Il a une grande expérience avec l'Espérance de Tunis, en pays de Golfe, etc. Donc, franchement, le staff actuel de l'équipe nationale est intéressant. Tout le monde attendra le plus-value et comment Mehdi Nafti va aider, surtout avec son grande expérience. Comment il va aider l'équipe nationale tunisienne avec la bonne gestion des binationaux. Comme vous le savez déjà, pratiquement 80%, même 90% des joueurs qui jouent en équipe nationale sont des binationaux. Donc Mehdi Nafti, déjà, il fait partie de cette génération des binationales qui ont joué en équipe nationale tunisienne. Donc il va beaucoup aider. Il a cette expérience comme joueur et cette expérience comme entraîneur. Donc Mehdi Nafti, je pense qu'il va beaucoup aider l'équipe nationale. Le public tunisien, il est très satisfait par cette nomination. Les médias, les spécialistes, les analystes, tout le monde sont satisfaits par cette nomination. En attendant, après le travail, les résultats, j'espère que ça va venir pour notre équipe nationale. Walid, dernièrement, on a connu le tirage au sort de la CAN 2025. Comment tu vois le groupe de la Tunisie? Comment tu vois les aigles dans ce groupe-là pour les éliminations? Bon, pour le groupe de la Tunisie pour la CAN 2025, avec la Tunisie sont dans le groupe A, avec les Comores, avec le Madagascar et la Gambie. Franchement, pour la Tunisie, c'est un groupe très facile. Tout le monde en parle ici d'avoir le score de 6/6 des matchs en aller-retour. On doit gagner tous les matchs. Bon, pour les autres équipes, comme vous le savez, il y a deux équipes qui doivent se qualifier par groupe. Donc le challenge, ça sera entre les deux équipes, les trois équipes Madagascar et les Comores, pour qui sera le deuxième du groupe. Donc je pense personnellement que la Gambie a une avance importante sur les autres les Comores et le Madagascar. Pour la simple raison, Gambie, ils ont participé sur les dernières éditions de la CAN. Ils ont montré des belles choses. Pour les Comores et Madagascar, c'est un peu équilibré, mais je pense que la Tunisie et Madagascar vont passer les premiers. Donc pour la Tunisie, c'est un groupe facile. C'est une bonne chose pour le staff de l'équipe nationale Mehdi Nafti et Fawzi Benzarti pour tester, pour voir les joueurs dans un rythme accessible, dans un rythme gérable. Donc c'est la bonne occasion pour le nouveau staff d'installer ses idées, d'installer sa vision, sa stratégie avec le groupe, etc. Mais comme j'ai déjà dit, ça sera pour moi la Tunisie et Madagascar. Walid, dernièrement, on a eu beaucoup d'entraîneurs étrangers qui sont devenus coachs à la tête des grands clubs tunisiens. David Bitoni dernièrement à l'Espérance, un coach portugais, deux coachs portugais à Sfax et à l'Espérance, et Bitoni, excusez-moi, à la tête du club africain. Quelle est ton analyse sur cela? Ouais, Walid, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des bons entraîneurs étrangers à la tête des grands clubs tunisiens. Je dis bien des bons entraîneurs. Je commence par le club sfaxien, le CSS, Alexandre Dos Santos, l'ancien entraîneur de Petro Atlético en Angola, qui est le coach portugais, qui a gagné 3 titres de championnat d'Angola avec le Petro Atlético, deux coupes, un super coupe d'Angola. Il a ramené le Petro Atlético à la demi-finale Champions League, ça fait 2 saisons. Il a ramené l'équipe à l'encart de la Champions League l'année dernière. Il a été adjoint de Pesero en équipe nationale saoudienne. Il a aussi travaillé adjoint à FC Porto, Al Ahli de l'Égypte, à Praga. Donc c'est un coach de renommée, c'est un très très bon coach avec une philosophie tactique super intéressante, surtout offensive, avec un jeu collectif très très intéressant.
Il a fait j'ai suivi cette saison le Petro Atlético en Champions League, vu qu'il a tombé dans le groupe de l'Étoile sportive du Sahel et de l'Espérance de Tunis. Donc en Tunisie, on a eu l'occasion de voir cette équipe sur 4 matchs. Franchement, ils ont fait un volume de jeu exceptionnel pendant la phase de poule. Le projet de Club Sfaxien, ça sera très intéressant pour cet entraîneur Alexandre Dos Santos. Même chose pour le club africain, donc qui ont signé l'adjoint de Zinedine Zidane. Walid, j'ai cité le coach Bitoni, une sommité mondiale. Comment tu vois la nomination de ce coach à la tête du club africain? Donc les clubs africains qui ont fait venir l'adjoint de Zinedine Zidane, David Bitoni, qui a une grande expérience avec Zidane, qui a gagné la Champions League, qui a entraîné les grands stars de Real de Madrid, Modric, Benzema, Vinicius, Courtois, tous ces stars. C'est un coach très très expérimenté qui va beaucoup aider le club africain, qui a un grand projet avec un nouveau président, avec un nouveau sponsor, avec une nouvelle direction. Donc David Bitoni va beaucoup aider, je pense, le club africain pour franchir un nouveau palier et toucher un niveau supérieur, surtout avec un public exceptionnel de club africain. Même chose pour l'Espérance avec Cardozo, qui a fait une demi-saison intéressante avec la saison dernière, qui a ramené l'équipe à la Super League, à la Coupe du Monde des clubs, à la finale de la Champions League, malgré les moyens, malgré l'effectif réduit de clubs. Donc 3 bons entraîneurs à la tête de 3 grands clubs en Tunisie. Ça sera super intéressant pour le football tunisien, pour la formation des joueurs, pour l'équipe nationale, pour la qualité de jeu, pour améliorer la qualité de jeu surtout. Donc et en attendant aussi d'autres clubs qui vont avoir aussi des coachs étrangers, Inch'Allah. Merci Walid. Nabil Ma'loul aussi à la tête de l'USMA d'Alger, grosse équipe algérienne, championne d'Afrique il y a une année de ça. Parle-nous de Nabil Ma'loul pour nos fans de le club de la Médina d'Alger, qui a été nommé dernièrement coach de cette équipe de l'USMA d'Alger. Bon, pour le coach Nabil Ma'loul, moi franchement je suis fan de Nabil Ma'loul. Franchement, c'est un très très bon coach. Tactiquement, il est très fort. Personnellement, il est très fort en termes d'analyse tactique, technico-tactique, communication avec le joueur, analyse des adversaires. Il a une très grande expérience. Il est vainqueur de la Champions League, vainqueur de la CAN avec l'équipe nationale. Il a joué la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Il a gagné beaucoup de titres en Tunisie, au Qatar, au Koweït, à l'échelle nationale, internationale. Donc c'est un coach franchement qui va beaucoup donner au football algérien, à l'USMA Alger, le grand club algérien. Franchement, j'étais très content pour le club algérien et en plus très content pour Nabil Ma'loul, car Nabil il va beaucoup aider l'USMA pour gagner la CAF. Ça sera son premier objectif, en plus le championnat local. Donc Nabil Ma'loul avec le staff, avec Neder Daoud qui est son coach adjoint, qui est super intéressant aussi. Donc on va voir l'USMA Alger avec un staff tunisien très expérimenté, qui va donner son mot soit à l'échelle locale ou à l'échelle continentale. Dernier mot pour moi, c'est félicitations pour la direction de l'USMA d'avoir le coach Nabil Ma'loul à la tête de son club, et on va suivre Walid toute la saison, les analyses, etc. et les résultats de ce coach, Inch'Allah. Merci Walid El Meshri de ta disponibilité. Pour vous rappeler, mes amis,
Walid Mechri, spécialiste du football tunisien. Mehdi Nafti, j'ai pas fait sa présentation. Mehdi, il a entraîné le club de Leganés en Espagne. Il a entraîné aussi l'Eventé. C'est un ancien international tunisien qui a joué à Toulouse, Birmingham. Il a joué au Santander. Très connu en Tunisie, très respecté, l'un des coachs d'origine africaine qui a travaillé en Liga espagnole. Sinon, le seul coach, à mon avis, qui était international africain. On arrive à la fin de l'émission de 26 minutes sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro. Et je vous aime, mes sœurs et frères.